Merci, Mme la ministre. Je cède maintenant la parole à la porte-parole de l'opposition officielle en ces matières, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, suite à la commission parlementaire que nous avons eue avec article par article, moi et mes collègues, et je veux en premier lieu les remercier, le député de Saint-Jean, le député de Beauharnois et le député de Groux. Nous avons travaillé très, très fort durant cette commission et la ministre a raison de dire qu'il y a eu un travail, effectivement, de fait tout au long pour venir bonifier ce projet de loi-là. Mais malheureusement, Monsieur le Président, il y a encore des lacunes et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Le gouvernement libéral s'est empêtré dans une procédure d'octroi de places en garderie depuis 2003. Ils ont décidé en 2003 d'abolir les comités consultatifs régionaux. Ils ont décidé que dorénavant, l'attribution des places en garderie se faisait sur le bureau de la ministre ou de sa directrice de cabinet sur les recommandations de ceux qui rapportaient des sous à la caisse du Parti libéral. Le gouvernement libéral a octroyé des places en garderie et des permis aux petits amis libéraux. Le gouvernement a choisi le favoritisme au lieu du développement d'un réseau sain de services de garde éducatifs. Le gouvernement a choisi les amis du député de La Fontaine, membre de son exécutif et généreux contributeur à la caisse du parti. Ils ont choisi des garderies qui obtenaient des codes D comme code d'appréciation. Ils ont fait déraper un réseau qui est reconnu comme étant le plus impressionnant dans le monde. Le gouvernement a créé des chaînes de garderies. Maintenant, il existe une douzaine de chaînes de garderies, dont plusieurs ont plus de 800 places, ce qui veut dire, Monsieur le Président, au bas mot, un revenu de 8 millions assurés par année. Le gouvernement libéral n'a pas encore mis en place les mesures venant interdire les pratiques religieuses en milieu de garde. Il tolère donc encore aujourd'hui les pratiques religieuses dans nos garderies au Québec. Le gouvernement a avoué ne pas être capable de mettre en place, avant octobre 2011, l'administration des pénalités administratives. Il a refusé d'agir afin que ne se reproduise pas la situation de 2008 dans la répartition des places. Il a refusé d'agir sur les chaînes de garderies existantes. Il a aussi refusé d'encadrer les reçus d'impôts émis par ceux qui n'ont pas de permis. Cependant, effectivement, il y a eu des nouveautés dans ce projet de loi-là. Alors, il vient introduire effectivement des pénalités administratives pour manquement dans les services de garde. Il vient prévoir un pouvoir d'ordonnance à la ministre qui pourra dorénavant intervenir rapidement. Et ça, c'est ce que nous souhaitons, Monsieur le Président, qu'elle intervienne rapidement lorsque des dénonciations ou que des situations de garderie illégale surviennent. Il est venu corriger ce projet de loi-là à notre demande, le fait qu'on pouvait faire une demande de place, même si l'on n'était pas encore incorporé. Il est venu aussi empêcher que l'on puisse confier la gestion à un tiers, de ça en faisant en sorte de pouvoir créer une nouvelle forme de chaîne de garderie. Il est venu colmater le fait que l'on pouvait vendre son entreprise au moment de l'approbation des places, et ce, avant l'ouverture de la garderie, venant faire grimper de ce fait la valeur de l'entreprise. Ils ont remis effectivement les comités consultatifs en place avec une forme apparentée à celle qui était là avant leur arrivée. Le gouvernement empêchera le développement de nouvelles chaînes de garderie, effectivement, et le gouvernement rendra public dorénavant les recommandations des comités consultatifs, mais seulement qu'après que la ministre ait rendu les projets. Nous refusons de cautionner les agissements du gouvernement libéral. Nous refusons de cautionner un gouvernement qui ne vient pas corriger ce pourquoi ce projet de loi existe. Je refuse de fermer les yeux, Monsieur le Président, sur le dérapage libéral qui a provoqué les chaînes de garderie et qui ne vient pas remettre en question les chaînes de garderie existantes. Le gouvernement ne déposera pas les rapports d'évaluation pour les nouvelles places, ni pour celles de 2008. Il ne déposera pas non plus les rapports d'évaluation des comités consultatifs. Il refuse d'inclure l'interdiction de pratiques religieuses dans les services de garde dans la loi. Il rejette la remise en question des chaînes de garderie existantes. Et ils ont même adopté, Monsieur le Président, un article venant cautionner l'agrandissement de 60 places à une chaîne de garderie par le biais de ce projet de loi. Monsieur le Président, ce projet de loi, malheureusement,
vient faire en sorte qu'on vient de cautionner ce pourquoi ce projet de loi-là était là. Alors, bien que le projet de loi s'est inscrit dans la transparence, on ne le voit pas, Monsieur le Président. Ce que l'on souhaite cependant, c'est que la ministre puisse annoncer les 15 000 nouvelles places dès janvier. Le temps que ces comités consultatifs soient mis en place, les gens pourraient élaborer les projets et de ce fait, on pourrait voir l'apparition de nouvelles places en garderie très rapidement dans la prochaine année. Les parents ont besoin de nouvelles places, les parents réclament les nouvelles places et nous souhaitons les voir apparaître le plus rapidement possible. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi numéro 126, loi resserrant l'encadrement des services de garde éducatifs à l'enfance, est-il adopté? Adopté sur division.